Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Alice a 21 ans. Elle est étudiante. Elle se définit comme lesbienne. Elle aime les chiens, rire, et elle est engagée dans des combats qui lui tiennent à cœur. Alice, bonjour. Bonjour. J'ai une première question. On se voit ou on se tutoie ? On se tutoie. On va parler de ta première fois d'abord. C'était quand ? Alors, j'avais presque 15 ans, c'était le mois avant mon anniversaire, et j'étais au lycée, et c'était une amie, enfin dans mon cercle d'amis, mais pas hors lycée, en tout cas. Elle avait 17 ans, et on était toutes les deux lycéennes. Et t'étais au courant qu'elle était attirée par les femmes ? Alors non, en fait, c'était à cette époque, je me définissais pas vraiment, et j'étais un peu mal à l'aise. Enfin, je savais pas quel mot utiliser et surtout comment demander quelqu'un, parce que j'avais pas envie de demander directement, j'étais assez mal à l'aise. Et du coup, j'ai inventé un prétexte, on était toutes les deux, et en fait, je lui avais même pas dit que moi j'aimais les filles. C'était pas quelque chose que je disais naturellement. Et donc du coup, je lui ai dit à un moment que je participais à une étude de sociologie sur l'homosexualité. Et c'est là qu'elle m'a dit je savais pas que t'aimais les filles. Et donc après elle m'a embrassée. Et juste après elle a dit désolée. Ça s'est passé comment, cette première fois ? Alors, vous l'aviez planifié ? Oui, parce que moi ça me rassurait. Alors elle avait déjà eu une expérience avec un garçon, mais pas avec une fille. Et moi oui, je voulais que ce soit un rendez-vous. Donc c'était le jour de la Saint-Valentin. Voilà, à l'époque j'étais romantique. Et c'était chez elle, parce que ses parents n'étaient pas là ce jour-là. Ils fêtaient la Saint-Valentin de leur côté. Donc je me suis rendue chez elle, on a passé la soirée, on a cuisiné ensemble, et puis on a passé la nuit ensemble. Ça s'est bien passé ? Oui, mieux que ce qu'on peut entendre quand on parle souvent de première fois, c'est raté, on était mal à l'aise. Alors oui, effectivement, moi j'étais pas très à l'aise parce que je découvrais, mais ça s'est plutôt bien passé, on était à l'écoute l'une de l'autre, il y a pas eu de l'aspect douleur que je redoutais un peu. À part le fait que je me suis foulé le poignet, voilà. Donc c'est l'anecdote drôle qui est liée à ma première fois que. Alors je suis obligée de te demander, mais comment tu t'es foulé le poignet ? Alors trop d'enthousiasme. Sans doute, j'ai dû faire un faux mouvement à un moment, mais en fait je l'ai pas senti sur le coup. C'est à un moment j'ai senti une petite douleur, mais bon ça m'a pas arrêté. Je me suis dit on va pas s'arrêter à ça quand même, c'est pas grave. Et c'est après en fait dès qu'on a eu fini, la douleur est venue. Voilà, donc je pense avec l'adrénaline, elle n'était pas apparue, et j'ai dû inventer une excuse évidemment après quand je suis rentrée le lendemain. Est-ce que t'as eu du plaisir ? Oui, pas d'orgasme, mais du plaisir, oui. Parce que du coup tu t'étais déjà masturbée avant, toute seule ? Oui, mais j'avais jamais eu d'orgasme non plus. Et à l'époque, tu pensais déjà aux femmes. En fait, toujours, ton imaginaire sexuel s'est construit autour des femmes. Alors, avec le recul, je me rends compte que oui, enfin, même pas que sexuel, mais quand j'étais petite, je pensais toujours à des femmes. J'étais amoureuse, d'actrices, mais c'était que des femmes. Et puis, en fait, au collège, je pensais que aux garçons. C'était pas du tout dans mon imaginaire qu'on pouvait sortir avec des femmes, voilà. Et c'est au lycée, en fait, j'ai rencontré une amie qui était bisexuelle, et du coup, ça a fait rentrer cette possibilité dans ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à envisager d'abord les deux, donc garçons et filles. Parce que du coup, ton groupe d'amis, quasiment tout le monde était hétérosexuel, j'imagine. Alors, au lycée, au début, on se définissait pas trop, on était un peu tous en recherche, mais au fur et à mesure, on a tous un peu découvert qu'on était queer ou voilà, j'ai fini le lycée avec très peu d'amis hétérosexuels. Et au collège, t'as été obligée plus ou moins de faire semblant de passer les étapes comme tout le monde, du premier baiser avec un garçon, ce genre de choses? Alors oui, mais du coup, ça me posait pas nécessairement de problème parce que c'est ce que j'envisageais. Je pensais que c'était ce que je voulais en tout cas, donc je me suis jamais forcée à avoir un premier baiser avec un garçon. Quand on en a parlé un peu en amont, tu m'as précisé que ta première expérience sexuelle avec quelqu'un d'autre, c'était à 13 ans. Oui. C'était quoi ? Donc c'était avec un garçon. On sortait pas ensemble, mais c'était le garçon le plus populaire du collège, donc j'étais ravie qu'il s'intéresse à moi. Surtout que moi, je l'étais assez peu. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer, de voir, parce que tout le monde en parlait, et j'avais envie d'essayer, d'avoir une expérience, mais pas un rapport sexuel, parce que je savais que j'étais pas prête. Mais voilà, de découvrir un peu la sexualité, le toucher. Et vous avez fait quoi, du coup ? Alors, du coup, ça s'est arrêté à la fellation. Et ça t'a fait quoi ? J'ai pas du tout aimé ou compris l'intérêt. Lui, oui.
Mais non, moi, pour le coup, j'ai éprouvé le plaisir de découvrir, de réaliser cette expérience que j'avais envie de réaliser, mais pas de plaisir physique ou... Et pas d'excitation à proprement parler. Non. Non, c'était vraiment que j'ai assouvi ma curiosité. Et à ce moment-là, t'as quand même continué à t'intéresser aux garçons comme tout le monde, ou là tu t'es dit non, maintenant c'est plié, ça m'intéresse plus. Alors ma relation entre guillemets avec lui, c'est assez mal fini, donc après j'ai fait une pause jusqu'au lycée, puisque ça s'est passé entre la 4e et la 3e. Et ça, il y avait pas d'autres garçons qui m'intéressaient, donc j'ai pas eu ni l'occasion ni l'envie spécialement. Et donc après au lycée, j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Cette fille de la première fois, qui avait 17 ans, vous êtes restés ensemble après ou pas? Alors c'était une relation par intermittence. Donc parce que j'étais déjà sortie une fois avec elle avant. Voilà, on a rompu. Après, je suis ressortie avec elle. Il y a eu cette première fois. Puis on se revoyait de temps en temps. C'était pas une histoire, une grande histoire d'amour qui a suivi. Non. Vous avez expérimenté des choses ensemble. Tu peux me dire un peu qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Alors au début, c'était assez classique. Et puis très vite, moi, j'avais des fantasmes plutôt de SM. Et donc elle aussi, elle avait envie de... Pas forcément ses fantasmes, mais de l'envie de découvrir, pareil, la curiosité. Donc voilà, c'est ce qu'on a pratiqué un peu doucement au début, parce que voilà, aucune de nous deux connaissait. Puis, plus des expériences, oui, voilà, plutôt SM. Avant la fin du lycée. Félicitations. Oui. T'avais déjà beaucoup réfléchi tes désirs et tout, c'est vachement bien. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir attendu cette première fois? Est-ce que t'as attendu d'être prête, d'être vraiment prête? Ou est-ce que quand tu t'es dit j'ai eu l'occasion, j'y suis allée? Je pense que je l'attendais depuis longtemps, mais pareil, c'était toujours cette même curiosité. En fait, j'avais envie de réaliser cette expérience dont tout le monde parlait, dont je connaissais rien, parce que voilà, tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on peut pas vraiment imaginer ce que c'est. Mais oui, voilà, c'est plutôt j'ai eu l'occasion. Je sortais avec elle, donc avec cette fille à l'époque, et puis on a eu envie tous les deux. Donc voilà. T'avais fait des recherches avant? Parce que du coup, là, pour le que faire quand tu pars de zéro, on sait pas trop, quoi, malheureusement. J'ai tapé comment faire l'amour avec une fille sur Google. Je le reconnais. Mais t'as trouvé quoi? Parce que, en fait, en général, quand on cherche ce genre de choses sur Google, on trouve principalement du porno hétérosexuel avec des femmes entre elles. T'as eu le sentiment que ça avait répondu à ta question? Pas du tout, parce que moi, en plus, j'ai pas regardé de porno, je voulais un tutoriel, moi. Voilà. Je sais plus si c'était WikiHow, le tutoriel, mais voilà, c'était plus, je voulais pas une vidéo, je voulais vraiment des mots, en fait. Moi, je travaille plus avec des mots, ça m'aide plus. Donc voilà, je cherchais sur les zones érogènes, voilà, j'avais pas ces termes, mais voilà, en gros, c'était plutôt ce qu'il fallait toucher pour qu'elle apprécie le moment. Et t'as été satisfaite de tes recherches? Alors pas tellement, parce que c'est comme pour la masturbation, quand j'avais cherché, c'était essayez par vous-même et trouvez ce qui vous plaît. Donc c'était un peu la même idée pour faire l'amour avec une fille. Pour apprendre à se connaître un petit peu mieux, je vais te faire un petit quiz sur la base du jeu à boire Je n'ai jamais. Tu connais ce jeu? Oui. Eh bien, c'est un j'ai déjà, plutôt. Donc je vais te dire des phrases, des affirmations, et tu vas répondre par soit je l'ai jamais fait du tout et ça m'intéresse, ou ça m'intéresse pas du tout, ou alors une anecdote si tu en as une sur le sujet. D'accord. J'ai déjà sodomisé un ou une partenaire. Alors oui, je l'ai déjà fait, et c'était du coup avec un garçon. C'était mon premier vrai copain au lycée aussi, et il avait envie d'essayer. Moi, ça m'intéressait pas spécialement, mais toujours la curiosité. Et donc, on l'a fait avec un sextoy. Une bonne expérience? C'est pas un fantasme de ma part. Mais il a apprécié, donc c'est le principal. J'ai déjà éjaculé. Alors oui, une fois, en me masturbant. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Oui. Bon là, mes amis, s'ils écoutent le podcast, ils vont tout de suite me reconnaître. C'était avec un déodorant. Je voulais essayer la pénétration en masturbation. C'est le seul objet rond, arrondi que j'avais. Et il est resté coincé. Le déodorant entier ou juste le capuchon du déodorant? C'était un petit déodorant. Donc, le déodorant. Et comment tu t'en es sortie? Il a fini par sortir. Mais j'ai été paniquée, j'ai envoyé un message à une amie sur le moment. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe.
Alors non, principalement parce que je fais pas de liste de courses. Donc, mais à tes cours, à quelque chose d'autre? Non, je suis assez concentrée sur ce que je fais. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui. Mais pas forcément à une ex ou ça, plutôt à des personnages fictifs ou... Des célébrités, des choses comme ça. Voilà, plutôt. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Sûrement, mais j'ai pas d'exemple qui me vient là en tête. Mais probablement. Tu disais que donc tu as déjà sodomisé un garçon. Oui. Tu as déjà couché régulièrement avec des garçons. Tu as déjà eu des expériences avec des garçons, alors que tu étais plutôt assurée d'aimer les femmes. Alors au lycée, en fait, je pensais que j'étais bisexuelle. Parce que je crois que j'avais peur de me fermer des portes. Et pour moi, en fait, des lesbiennes, il devait y en avoir 3 en France. Et je voulais pas me manquer d'opportunités par la suite. Donc j'ai essayé avec des garçons. Comment ça s'est passé? Avec les garçons? Ouais. C'était pas forcément très intéressant. T'as réussi à être naturelle ou t'as joué la petite copine hétérosexuelle ou comme... À être naturelle, oui, mais j'éprouvais pas de plaisir physique. Et du coup, comment t'as compris que tu l'étais pas du tout? Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut arrêter de faire semblant. Quand j'ai découvert qu'il y a plus que 3 lesbiennes en France, je me suis dit, c'est bon, j'ai pas besoin de me garder les portes ouvertes du côté des garçons, il y en a suffisamment du côté des filles. C'est arrivé quand, ça, du coup? La première année après le lycée, je pense. Je suis allée, dans ma promo, il y avait que des filles. Donc, une majorité, enfin, peut-être pas une majorité, mais une grande proportion était queer. Donc, c'est là que j'ai vu que c'est bon. Il y en avait plein d'autres que moi. T'avais assez de stock. Voilà. Ça représente combien de ta vie pour l'instant, ces histoires d'hommes, en fait, qui sont finies, du coup, qui ne se reproduiront a priori plus? Il y a eu combien de petits copains, de partenaires De partenaires, j'en ai eu 5 ou 6 masculins, partenaires masculins. Et de femmes? Du coup, une trentaine, 37, comme ça. Je suis à 43. C'est très je suis à 43, donc... Tu gardes des chiffres très précis. J'ai écouté une fois, j'étais avec mes amis et voilà. On voulait savoir chacun combien on avait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as eu cette première fois avec cette fille. Il y a eu cette relation un peu on and off quelques temps. Quelques expériences avec des hommes. Est-ce que t'as été en couple avec une femme? Est-ce que t'as été en couple avec des femmes? Ou est-ce que t'as papillonné pendant quelques années? Je papillonne depuis quelques années. En fait, je suis en couple au sens de je sors avec, mais des relations très courtes. C'est-à-dire? De l'ordre de 2 mois. Je me suis jamais posée très longtemps. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc c'est pas particulièrement important pour toi d'avoir des sentiments pour... Ah non, pas du tout. Non, les sentiments, c'est pas trop mon truc. Tu as parlé tout à l'heure de BDSM. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté depuis? Oui. Oui, avec des femmes. De quelle manière? Je peux te demander des détails? Oui, c'était... en fait, du coup, j'étais déjà sur les applications de rencontres. Et il y avait des femmes qui marquaient directement dans leur description que c'était ce qu'elles recherchaient. Et je préférais le faire comme ça plutôt que dans une relation déjà installée, aborder le sujet. Voilà, comme ça, dès le début, les bases étaient posées. Et donc, c'était les femmes dominatrices plutôt, et qui recherchaient une femme plus soumise au lit. Ça se passe comment, le BDSM avec 2 femmes? Je peux parler que de mon expérience, mais donc moi, voilà, j'étais plutôt soumise, et puis les mêmes pratiques, je suppose, que entre hétérosexuels. Parce qu'on parle beaucoup dans le féminisme en l'occurrence, on parle beaucoup de la remise en cause du BDSM à cause de la reproduction de systèmes inégalitaires. Et du coup, je pose la question, je sais pas si c'est très courant le BDSM lesbien, mais... Je sais pas, parce que même dans tout ce qui est vidéo et tout, c'est toujours fait pour un homme. Donc, je sais pas si c'est une pratique courante, peut-être moins, parce qu'il n'y a pas ce rapport de domination même dans la relation en général. Après, j'ai jamais eu beaucoup de mal à trouver une partenaire qui était intéressée par ça aussi, donc... Les femmes que t'as rencontrées dans ce cadre-là, c'était des dominatrices bisexuelles ou lesbiennes particulièrement? Non, c'était lesbienne. Il y avait une qui était bisexuelle, je crois. Tu peux nous raconter un petit peu plus ce qui se passe, le type de pratique, je sais pas? Oui. Après, voilà, je pense pas que ce soit très différent, mais il y a tout ce qui est... attacher la partenaire, que ce soit avec des menottes, avec une corde, la cravache.
le martinet, enfin voilà ce qu'on peut imaginer, j'imagine. Il y a aussi les douleurs par aide de la cire chaude. Après, enfin de ce que moi j'ai essayé, enfin bâillonner et bander les yeux. Tu penses que tu vas y revenir? C'est quelque chose qui t'intéresse? Non, en fait, je pense que c'est mieux en fantasme que dans la réalité. Puisque voilà, dans la réalité, enfin j'appréciais parce que voilà, j'avais choisi et j'appréciais, mais en fait, je me vois pas construire une relation avec quelqu'un et en même temps avoir ces rapports. Je vais rebondir encore sur quelque chose que tu m'as dit avec cette petite série de questions. On parlait de ton déodorant qui n'était donc pas un sextoy adapté. Oui. En l'occurrence, comme beaucoup de choses qu'on détourne, ça arrive souvent que les femmes détournent des objets du quotidien comme sextoy et rarement c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a des sextoys que tu as expérimentés? Est-ce qu'il y a des choses qui font partie de ta sexualité aujourd'hui ou est-ce que tu es plutôt nature et que tu penses que tu es déjà suffisamment outillée pour ne pas avoir besoin d'aller chercher Non, surtout seul en fait. J'aime bien en utiliser. Donc j'ai un vibromasseur, non deux vibromasseurs chez moi. Et sinon avec mes partenaires, oui, ça m'arrive d'en utiliser pour pas forcément dans le type de pimenter, mais juste ça peut être un outil intéressant et qui apporte du plaisir. Mais j'aime bien alterner, enfin voilà, et faire complètement naturel entre guillemets et utiliser des accessoires. Après ça dépend aussi de ma partenaire, ce qui l'intéresse. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, qui connaissent pas, d'autres qui connaissent beaucoup. C'est des choses que tu discutes en amont avec tes partenaires, vous parlez avant de ce que vous avez envie de faire, de ce que t'as proposé entre guillemets, de tes règles. Généralement, on en discute après avoir eu déjà plusieurs rapports. Voilà, pour faire évoluer. C'est-à-dire qu'au début, on reste basique. Voilà. Et puis après, on fait évoluer vers autre chose. Voilà. En général, les partenaires que tu vois les vois plusieurs fois, du coup? Oui. C'est rare que j'ai réellement un coup d'un soir. Ça m'arrive, mais assez peu. Enfin, à part si ça a vraiment été nul. Et ça arrive? Ça arrive. Tu m'as dit que tu n'avais pas eu d'orgasme la première fois, dans ta première fois. Est-ce que tu as réussi quand même à avoir des orgasmes avec des hommes? Avec des hommes, non. Jamais? Jamais. Et avec des femmes aussi? Oui, mais en fait, ça m'arrive assez rarement. C'est un quoi? Et t'as besoin d'une stimulation particulière ou d'une concentration particulière? Non, je crois que j'ai besoin d'être seule. Non, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à exprimer mes émotions dans la vie en général. Donc là, forcément, je suppose que ça joue aussi. Et puis, de toute façon, j'aime assez peu enfin, je préfère être active. Parce que on appelle top et plutôt que bottom, mais qui entre deux femmes n'a pas tellement de sens. Enfin, déjà, dans le principe, je trouve ça stupide, mais entre deux femmes, ça n'a pas de sens, parce que s'il y en a pas une qui reçoit et une... En fait, t'as du mal à perdre le contrôle. Voilà, c'est ça. Pourtant, en BDSM, la personne soumise est la personne qui lâche le plus de contrôle et qui casse toutes ces barrières. C'est quelque chose que tu penses que t'as recherché dans le BDSM, justement, parce que tu n'y arrivais pas autrement? Je pense, mais la personne qui est soumise, c'est aussi celle qui peut arrêter à tout moment, et qui au final a le vrai contrôle, enfin voilà, parce que c'est son plaisir qui compte. Mais aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je préférais en fantasme que dans la réalité, puisque dans le fantasme, c'est moi qui contrôle le fantasme. Dans la réalité, voilà, on n'a pas... Mais maintenant, en plus, c'est quelque chose que j'ai plus envie de pratiquer. Même en tant que dominatrice? Ça m'a jamais intéressé, par contre. Ça m'intéresse pas du tout. C'est trop de pression, je crois. J'ai pas d'autorité, donc... On va parler des œuvres qui accompagnent ton imaginaire sexuel. Donc le livre qui t'excite. Le seul livre excitant auquel j'ai pensé, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais c'est plutôt, en fait, je fantasme assez peu sur des œuvres, plutôt sur les personnages. Et donc La Marquise de Merteuil, c'est vraiment... c'est ton kink. Voilà. Le film qui te fait vibrer. Carole. Kate Blanchett. Évidemment. Grand film. L'image qui te donne des frissons de plaisir. J'ai pas d'image en tête précise, mais toutes les photos ou dessins, enfin, ou œuvres où il y a des femmes en costume. Tu aimes les déguisements? Non, en costume, tailleur. En costume, en smoking? Oui. Voilà. Oui, la classe. Carole, en fait, un peu dans le délire. Il y a cet esprit aussi très chic, et un peu, qui joue avec les gens. Oui, Kate Blanchett en costume. Elle le porte très bien. Oui. Le parfum qui réveille tes sens. Un parfum capiteux qui vraiment, enfin, voilà, par exemple, quand quelqu'un s'assoit à côté de nous, le parfum nous envahit. Un peu comme ça. Un parfum un peu fort. La musique qui me met le mieux dans l'ambiance.
Alors, soit de la musique classique, où il n'y a pas de paroles, ce que je préfère, soit du rap, mais du rap un peu... Enfin, le mot qui me vient, c'est aérien, mais j'écoute Oh Boy. Mais voilà, c'est où... Voilà, du style un peu... J'écoute pas du rap engagé, c'est sur le moment. J'avoue, c'est la première fois qu'on me répond ça à cette question. La musique classique pendant le sexe, qu'est-ce que t'écoutes spécifiquement ? Alors, vraiment les artistes très classiques. Genre Vivaldi. Voilà. Genre les 4 saisons de Vivaldi pendant le sexe. Le violon, c'est parfait. Quand la musique monte un peu, ça me donne le rythme. Et puis en plus, ça prend son temps. Voilà. C'est des morceaux longs et tout. Et c'est surtout l'aspect, moi, pas de paroles qui me... Donc, en fait, les paroles, ça va me déconcentrer. Donc sinon. pas d'opéra. Je comprends rarement les paroles des opéras, donc c'est bon. Donc en fait, il faut pas de mots en français, de choses comme ça. Voilà. Tu as eu une mauvaise expérience avec quelqu'un ? Oui. Tu veux m'en parler ? Oui, c'est possible. Du coup, c'était il y a 1 an. C'était avec ma copine de l'époque. Et c'était la 2e fois que je sortais avec elle. J'étais sortie avec elle 6 mois plus tôt. Ça, c'était mal terminé déjà. Mais j'avais décidé de lui donner une 2e chance. Et effectivement, ça s'est très mal terminé parce que elle m'a violée. Donc comment tu t'es reconstruite ? Est-ce que tu t'es reconstruite ? C'est en cours parce que du coup ça fait 1 an, mais je suis allée voir une psychologue tout de suite après et j'ai écrit une nouvelle sur le thème, donc pas sur moi mais sur le viol conjugal, et que j'ai fait lire à mes amis parce que je leur fais lire ce que j'écris vraiment, et en fait ça m'a permis de leur dire après si je vais pas bien en ce moment, c'est parce que ce que j'ai écrit ça m'est arrivé, parce que j'aurais jamais été capable de dire, d'arriver ou même par message de dire j'ai été violée comme ça. Donc voilà, et mes amis ont été super compréhensifs, ils m'ont soutenu, etc. Ensuite par la thérapie, par l'écriture, par le fait d'en parler. C'est pour ça que là j'en parle aussi. J'ai participé à une interview aussi sur les violences conjugales dans les couples LGBT, parce que c'est un sujet dont on parle pas du tout, il y a 0 ressources. C'est pareil, si on tape viol lesbien, on tombe sur des pornos. Si on tape violence conjugale LGBT, on tombe sur des pornos. Donc voilà. Et puis voilà, là, ça fait 1 an, donc t'as réussi à reprendre le dating, Oui, ça m'a pas stoppé dans l'envie de sortir avec des gens. C'est plutôt l'aspect contact physique qui est pas encore reconstruit totalement. Et il y a des symptômes, il y a des choses que tu peux plus faire. Alors oui, qu'on me touche. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un de tactile, donc voilà. Mais là, dans le cadre sexuel, oui, qu'on me touche, non. Moi, ça me dérange pas du tout, et j'apprécie de toucher l'autre personne, mais que l'autre me touche, non. T'as encore du mal avec ça. Du coup, en termes de plaisir, j'imagine que là, tu te gères toute seule. Voilà. Tu t'attends pas de l'autre qui te donne du plaisir. Donc c'est des relations sexuelles un peu déséquilibrées, du coup. C'est ça, oui. Comment les gens réagissent ? Tu leur dis ? Tu les préviens ? Alors, je leur donne pas la cause. Si c'est un coup d'un soir, ça sera plus facile dans le sens où, c'est la recherche du plaisir. Donc, si l'autre a son plaisir, généralement, ça va. Là, récemment, je suis sortie avec quelqu'un que ça ne dérangeait pas. Parce que j'avais posé les bases dès le début. Voilà. Après, dans l'avenir, j'imagine que si je sors avec quelqu'un de confiance, je pourrais, et que j'ai envie de construire une relation, je lui dirais. Mais sinon, c'est pas dans mes projets d'en parler. Alors, les femmes que tu rencontres actuellement, tu les rencontres comment ? Sur Internet. Pas les applications de rencontre. J'ai Tinder, mais bon, c'est pas terrible. Pour moi, en tout cas. Ou Her, l'application exprès pour les femmes queer. Tu sens une différence avec la drague parce que du coup, comme tu as des expériences avec les hommes, la drague entre femmes, c'est plus facile, c'est moins facile, c'est différent ? Alors, ça dépend si on est à l'aise avec le fait d'engager la conversation, parce que les lesbiennes n'engagent pas la conversation sur les applis de rencontre. Donc voilà. Donc moi, ça me dérange pas d'engager la conversation et de trouver des approches un peu originales pour changer. C'est-à-dire ? Essayer d'engager la conversation par des blagues, ou quelque chose en tout cas qui est écrit sur son profil, qui l'intéresse plutôt qu'un salut ça va. Forcément, ça donne un peu moins envie de répondre. En fait, les rapports du coup sont censés être plus équilibrés, parce que quand dans la drague hétérosexuelle, on attend que ce soit l'homme qui vienne et qui engage la conversation, et de lui-même il va aussi engager la conversation parce que ça va être son rôle entre guillemets. Mais entre femmes, j'aime pas dire ça, mais faut que l'une des deux prenne le rôle, l'initiative d'engager la conversation. Il y a des codes ou pas du tout ? Je sais pas s'il y a des codes, je ne les ai pas.
Mais comment tu te définis sur ton Tinder ou sur les applications que tu utilises? C'est quoi ta présentation? je crois que j'ai juste mis un smiley. J'ai tout misé sur les photos. Ouais, j'ai pas mis, non, j'ai mis juste le smiley, enfin, avec 2 femmes, enfin, l'emoji avec 2 femmes. Ce qui n'empêche pas les hommes de venir quand même, hein. Ou les couples aussi, il y a énormément de ça. Et du coup, ta dernière fois, c'était quand? Alors, c'était il y a 2 semaines, peut-être. Ouais, 2 semaines. C'était avec qui? Du coup, avec ma copine à l'époque. Je dis à l'époque alors que c'était qu'il y a 2 semaines, mais donc voilà, je suis restée 4 mois, je crois, avec elle. Donc une relation plutôt longue. Oui. Et ça s'est passé comment? C'était la dernière fois, tu savais que c'était la dernière fois avec elle aussi? Non, pas spécialement. C'est juste, je me lasse très vite en fait dans mes relations. Et du coup, voilà, il y a un moment, je suis arrivée au point où, j'avais pas tellement envie de continuer. Enfin, voilà, mais c'était neutre. Hein, c'est pas, elle m'avait pas blessée ou fait quelque chose. Mais voilà, donc après j'ai rompu. Mais je me suis pas dit sur le moment, non, c'est ma dernière fois. C'était une fois bien? Oui. Je sais pas, faudrait lui demander. Par rapport à ton profil et tout, avec les mêmes règles que d'habitude, tu n'as pas particulièrement joui du coup, parce que tu ne l'as pas laissé te toucher. Non. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux rencontrer encore plus de femmes? Est-ce que tu te dis que peut-être une relation longue, je sais pas. Je suis fermée à aucune idée. En fait, je pense que j'ai toujours un peu envie de sortir avec quelqu'un, mais c'est ça, ce que je disais, c'est que je me lasse très vite, en fait. Donc, je recherche pas particulièrement genre juste du physique ou juste un plan cul, ou voilà. C'est juste que ça dure pas très longtemps. Mais oui, j'ai envie de sortir avec quelqu'un. Tu vas continuer à travailler du coup sur ton traumatisme et sur le fait de débloquer ça. Toujours en thérapie, oui. C'est quelque chose que tu veux faire. Tu veux travailler là-dessus oui. Parce que t'as envie d'être touchée à nouveau. Oui. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, Alice, t'as 21 ans. Tu sais que tu es lesbienne. Oui. Tu sais ce que t'aimes dans la vie. Oui. Est-ce que tu penses que tu es heureuse, ou en tout cas tu es sur la voie d'être heureuse quand tu auras avancé sur ton traumatisme? Je pense oui, parce que je suis en train de me reconstruire. Donc je pense que oui, je suis sur la bonne voie. Je pense qu'il faut juste que je réapprenne à faire confiance à l'autre pour justement lâcher prise. Mais je pense que ça se fera qu'avec une partenaire vraiment de confiance où j'aurai envie de construire une relation. Pas avec une partenaire où je vais rester même 2 mois ou voilà. Une vraie relation stable. Donc bientôt, je le souhaite. J'espère. Tous les éléments. J'ai eu un rendez-vous encourageant récemment, donc... C'est rien passé? Parce que sinon tu me l'aurais raconté, déjà. Non, on est resté, je suis quelqu'un d'honorable, on est resté correct. Non, c'était... tu bouges pas le premier soir? Non. C'était pas crédible comme réponse. Non, en ce moment, non. Parce que j'ai envie, voilà, de sortir avec quelqu'un. D'abord qu'on se découvre, enfin... En discutant avant de se découvrir plus intimement. Et puis, non, on est resté mignonne. On est allé au cinéma. Donc, il y aura un deuxième rendez-vous. C'est prévu, je dois lui faire visiter Paris. Donc, faut que je me renseigne un peu sur Paris pour avoir des choses à lui raconter. Faut que tu nous racontes après ce qui s'est passé. Moi, je reviendrai, pas de souci. Tu veux la faire, je t'annonce. Merci Alice de nous avoir raconté tout ça. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Première Dernière fois, un podcast de Lucille Bélan, produit par Slate.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et pourquoi pas lui mettre 5 étoiles.